Peut-on sortir de la dépression seul? C'est la question que je posais à la fin de la troisième partie de ma vidéo. Peut-on s'en sortir seul face à la dépression? Vous savez, la dépression peut se manifester de manière très différente d'un patient à un autre. Et il faut retenir qu'elle reflète le caractère unique de chaque personne. Oui, c'est très important de le savoir. Et c'est pour cela qu'elle ne peut pas être guérie sans l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Moi, je dis c'est impossible. Parce que le mal est arrivé déjà et seul, vous savez, il faut ne pas comprendre, il faut ne pas faire l'expérience ou il faut ne pas comprendre réellement de quoi il est question pour croire qu'on peut se retrouver seul, qu'on peut s'en sortir seul face à une dépression. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, vous avez nécessairement besoin d'aide. C'est pour ça que je mets l'accent sur l'accompagnement. Le fait de trouver quelqu'un en qui on a le plus besoin. En qui on a le plus confiance, pardon. Parce que c'est cette personne-là qui va vous aider à vous en sortir. C'est cette personne-là qui va accepter un certain nombre de choses, vous tenir la main et prendre sur soi beaucoup de choses pour vous aider. C'est que même quand vous êtes désagréable avec cette personne-là sait que ce n'est pas votre propre vous. Que ce n'est pas vous en fait, que ce qui se passe là, ça ne va pas et que vous avez besoin d'aide. C'est que cette personne-là est une personne qui va prendre beaucoup de choses sur elle. Cette personne-là va vous supporter dans les moments les plus difficiles de votre vie. Cette personne-là sera carrément votre guide. Oui, votre guide pour vous permettre de vous en sortir, pour vous permettre de remonter la pente. C'est très important. On ne peut pas vaincre la dépression seul. Alors, s'il est tout à fait possible et même encouragé de prendre du temps pour soi et de s'adonner à des activités favorisant le bien-être, il est indispensable d'entamer également un travail thérapeutique, et de pouvoir faire appel à un professionnel de la santé mentale. La volonté de s'en sortir est un grand pas vers la guérison, oui. On dit souvent, lorsque vous savez ce dont vous souffrez, vous êtes à moitié guéri. Oui, c'est vrai, c'est bon, c'est pas faux. Mais elle ne suffit pas malheureusement. Le problème au niveau du mental, c'est que pour traiter ça, il faut aller en profondeur. Voir votre mal, notamment grâce à la reconnaissance de ses causes, c'est-à-dire accepter un certain nombre de choses, accepter surtout que ça ne va pas. C'est une étape très difficile. On n'arrive pas souvent à accepter qu'on a dépassé en fait les bornes, que ça ne va pas. C'est pour ça que je disais dans ma première partie qu'on ne s'en rend pas compte. C'est nécessairement quelqu'un à côté qui vous le dit, qui attire votre attention là-dessus. Donc déjà, il faut déjà accepter. C'est très important. Lorsque vous arrivez à accepter, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Et là, on arrive à trouver des mécanismes de pensée, des mécanismes qui vous permettent de pouvoir vous relever déjà par rapport au travail, à votre propre esprit et à votre propre estime, comment faire, avoir des pensées positives, ne pas plus sombrer et se relever et tout. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Alors, si vous souffrez de la dépression, sachez que vous ne pouvez pas vous en sortir seul. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous en sortir seul. C'est pas possible. Alors, la dépression n'est pas réservée à un certain nombre de personnes. Tout le monde est susceptible de passer par là. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Et la vie nous fait vivre des épreuves qui font que nous déprimons. Nous sommes obligés de nous renfermer sur nous-mêmes. On se demande... On se pose mille et une questions en fait, on n'arrive pas à comprendre un certain nombre de choses. La dépression est là au quotidien. Alors, soyez la dépression, ce qu'on peut faire soi-même. Je vais essayer de récapituler pour soyez la dépression, ce que vous pouvez faire vous-même d'abord. Je l'ai dit tout le long de mes capsules, c'est de reconnaître et accepter
que l'on fait une dépression. C'est de reconnaître que ça ne va pas. C'est de reconnaître qu'il y a un changement. C'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut se faire aider, qu'il faut accepter se faire aider. L'autre point, c'est de rechercher l'aide et accepter cette aide-là. Il faut rechercher l'aide, mais il faut accepter cette aide-là. Lorsque cette aide-là vous est donnée, lorsqu'on vous tend la main, acceptez-la. C'est pour vous aider à remonter, c'est pour vous aider à vous retrouver, c'est pour vous aider à retrouver le sourire, à redonner la joie à ceux qui sont autour de vous. Vous savez, lorsque quelqu'un déprime, c'est pas seulement la personne qui souffre. Tous ceux qui sont dans son entourage souffrent. Parce que vous le veuillez ou pas, cette personne va vous manquer. L'humeur naturelle de cette personne-là, ce que cette personne-là est dans votre vie va vous manquer. Mais si cette personne a l'habitude de vous embêter au quotidien, ça va vous manquer à un moment donné. Donc c'est important. Sachez que lorsque vous êtes déprimé, lorsque vous souffrez, il y a des gens dans votre entourage également qui souffrent. Il est important également de suivre scrupuleusement le traitement prescrit par son médecin, que ce soit un traitement médicamenteux, que ce soit un traitement thérapeutique, que ce soit, je ne sais pas, des séances de yoga et autres. Il est important de suivre les recommandations du médecin. C'est très important. Et je dis toujours, cherchez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour vous faire accompagner, mis à part le spécialiste. Le spécialiste vous reçoit à l'hôpital, mais dans votre quotidien, vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous accompagner, qui peut prendre sur lui tout ce que vous aurez à lui faire, que ce soit de manière positive, de manière négative ou même de manière exagérée. Parce que là, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. L'autre chose, être acteur de sa prise en charge, prendre sa santé en main. C'est là aussi un grand défi. Vous devez commencer par avoir une alimentation saine et essayer de penser positivement, essayer de faire tout ce qui pourrait vous permettre de vous sentir à l'aise. Le yoga, la musique, le livre, la littérature, tout ce qui pourra vous aider à vous retrouver. Donc vous installez une routine de positivité dans votre vie et vous essayez de le faire. C'est-à-dire même le jour où vous n'arrivez pas à le faire, vous-même vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous cherchez à le faire. Évitez l'automédication surtout. Ne cherchez pas à prendre des médicaments. Non, ça ne va pas régler le problème. Ne cherchez pas à prendre des produits soi-disant. Non, ça ne réglera pas le problème. Évitez cela. Et je l'ai dit, lorsque le médecin vous prescrit des antidépresseurs, ne décidez pas vous-même d'arrêter la prise de ces antidépresseurs-là. Vous allez surtout aggraver votre cas. Il est important aussi de prendre ces antidépresseurs. Parce que lorsque vous ne prenez pas vos antidépresseurs, on le remarque systématiquement. On remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les antidépresseurs ont un grand rôle à jouer. Les antidépresseurs jouent un grand rôle. Et l'autre chose, lorsque vous arrivez à vous en sortir, il est invité de prévenir la chute, la rechute. Et prévenir la rechute, c'est quoi? Essayez d'être positive. Essayez de ne plus vous retrouver dans tout ce qui vous avait fait sombrer dans cette dépression-là. C'est très important. Alors, c'était tout ce que je pouvais vous apporter par rapport à la dépression. Je vois beaucoup qui me posaient la question de savoir si je suis passée par là, vu la manière dont j'en parle. Oui, je suis passée par là. Alors, merci à vous de m'avoir suivi et à demain pour une nouvelle capsule.